Bonjour à tous et bienvenue dans ce format hors-série de course épique en immersion sur une course. Vous l'entendrez, cet épisode qui va vous permettre de vivre de l'intérieur le trail de Cernay-la-Ville est très différent des formats habituels. Alors installez bien confortablement vos écouteurs et embarquez avec moi sur les sentiers pour vivre cette nouvelle course épique. Bonne écoute! Et c'est parti. Je suis donc en route pour Cernay-la-Ville, on est dimanche matin le 12 juin. Il est un peu moins de 8h, 7h45 pour être exact. Donc je prends ma voiture, puisque j'habite Paris. Je vais à Cernay-la-Ville qui est à 1 heure d'ici. Et donc je vais courir ce matin un trail d'une dizaine de kilomètres avec Abdenour, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 9 de Course Épique, mais que je n'ai jamais vu en vrai. Donc ça va être l'occasion de se rencontrer et surtout de participer à une course solidaire. Lors de nos échanges, on s'était dit et promis qu'on courrait ensemble avec une Joëlette pour accompagner les enfants le temps d'une course. Je laisse le bus passer. Et donc voilà, ça va être chose faite aujourd'hui. C'est un moment vraiment chouette pour moi de me dire que je vais pouvoir enfin essayer. On a eu plein d'occasions ratées avec Abdenour là ces derniers mois. Ça y est, enfin, le moment est arrivé. Donc ça va être très chouette, la météo est hyper favorable. Je pense même qu'on va avoir très chaud. Je vois pas un nuage là au moment où je marche dans la rue. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, il fait un peu froid parce qu'il est tôt, mais tout va bien. Donc la journée s'annonce très agréable et puis surtout pleine de découvertes. Je ne sais pas exactement comment tout ça va se passer. Et puis le format de l'épisode va être un peu différent d'habitude, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc on fait des essais et puis j'espère que ce sera concluant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être une très belle journée, ça c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Le code marche, c'est déjà une bonne première nouvelle. Direction maintenant le parking pour aller récupérer la voiture. Bon, apparemment la voisine organise une petite soirée. Et apparemment elle est terminée, ce qui est une bonne nouvelle comme il est 7h45. Bonne nouvelle pour les voisins. Hop, -2. Je suis un peu enrhumé, comme vous l'avez peut-être compris. Ma voix n'est pas exactement la même que d'habitude. J'ai pris froid la semaine dernière, j'ai fait le Adidas 10 km de Paris. Et j'ai mal calculé mon coup, j'avais pas bien regardé, le point de départ n'était pas le point d'arrivée, c'était pas une boucle. Donc il a fallu que je marche pour retrouver mon scooter. Les résultats des courses, j'ai pris froid et je me traîne une crève depuis une semaine. Et donc une voix beaucoup plus grave. Hop, on embarque tout le matos, donc là je suis pas mal chargé, j'ai mes affaires de course. Mais j'ai aussi pas mal de micros, casques, etc. Donc il faut être sûr de rien oublier. Déjà quand on fait une course, c'est dur de ne pas oublier des choses. Alors là, en plus, avec le matos technique pour l'enregistrement, je vous raconte pas le stress. Stress relatif, hein, c'est de bon stress ça. Mais en tout cas, c'est facile d'oublier des choses, déjà. Hop. Me voici dans la voiture. Hop. Allez, Cernay-la-Ville, nous voilà.
Salut Ben. Guillaume. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, on est en route. Ça va la neige sur la route, pas trop difficile? Non, ça va. Moi je vis en chien de traîneau. Ouais, j'ai un chien de traîneau, hein, ça va. Ouais, Moi, ce ça sera- devrait être easy alors. ce sera C'est plus de toute façon, rapide. toi, tu viens de là-haut, c'est en bas, c'est que de la descente, toi, de toute façon. Exactement. J'ai Ouais. pris des huskies qui aiment bien ça. Je pars là, je suis là dans 1 heure à peu près, si tout va bien. Enfin, le temps, dans 1 heure, je me gare, quoi, globalement. Ouais, dans 1 heure, ok, ça marche. Bah, nous, on y sera dans Une demi-heure? dans 20 minutes, on est là-bas, nous. D'accord. Ok, parfait. Donc, voilà, on va prendre le temps de se poser, de voir un petit peu s'il y a du monde ou pas, et puis voilà, on est en avance. Ok, génial. Bon, j'ai hâte. On va, on va reconnaître, comme diraient les collègues, on va reconnaître la boucle. On va partir en Joëlette, faire un petit tour, et puis on va reconnaître la boucle. Vous allez faire 2 fois la course comme ça dans la matinée, c'est bien? Exactement, on va voir si le balisage il est bon. Bon bah à tout de suite. Nickel. Ok, ça marche. Salut Ben, bonne fin de route. Pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous savez, je suis un gros fan de musique. Donc là, ce moment de la matinée, enfin des dimanches matins là, de départ de course tôt, où il n'y a personne, en voiture avec de la musique ou pas en voiture d'ailleurs, c'est pas indispensable, mais en tout cas avec de la musique et le soleil et la perspective d'une course, je sais pas s'il y a beaucoup de choses vraiment meilleures que ça. Il y en a un, mais il y a quand même pas, c'est plutôt dans le top de la liste on va dire. Voilà, c'est les beaux dimanches matins comme on les aime et je suis sûr que vous comprenez très bien de quoi je veux parler. All that, never the same. Cause we're living in the fast lane. Dampierre en Yvelines. 5 km encore. Never the same. Bien, je ne connaissais pas Dampierre, je vous le conseille. Son château, son église, son centre-ville, c'est très joli, très vert. Franchement, pour votre prochaine escapade en région parisienne, ne cherchez pas, c'est Dampierre qu'il vous faut. Ce message a été sponsorisé par l'Office régional du tourisme de Dampierre City. Ça commence à bouchonner et à se garer, c'est bon signe. 590 mètres de la destination, ça se fait. Hop, clignot, garé. Ça veut juste dire... parce qu'il y a pas mal d'allers-retours à faire pour le matériel. Je vais peut-être essayer de me rapprocher quand même. Allez, je repars. Je suis pas trop en retard. Donc je vais essayer d'aller voir s'il y a mieux plus loin. On sait jamais. On va y aller au bluff. Il commence à y avoir du trailer qui fleurit un peu partout à droite à gauche. Du trailer, des traileuses. Des joggers. Alors, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer, ceci expliquant probablement cela. Bon, je crois que c'était la loose, mon plan B là, sans grande surprise. Alors, vers l'église peut-être. Eh ben c'est une place ça. Je sais pas si elle est vraiment plus proche que ce que j'avais au départ. Mais elle a le mérite d'exister. Hop. Objectif créneau du premier coup. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas le créneau de l'année mais ça passe. Et voilà. 9h04, un peu de retard sur le temps prévu. Hop. Donc là, ne rien oublier entre le matos et les affaires de course. Hop. Il va falloir la jouer fine. Bonjour à tous. Yes. Alors, Ça va patron? ça va Avec plaisir. Ben? Je te claque la bise. Bah oui, Depuis faut le pas Covid. hésiter. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Oui. Oui, bonjour, Guillaume, enchanté. Guillaume, podcasteur, Salut, dans ces temps perdus. ravi de vous retrouver. Ouais, ou gagner, au choix. Ouais, Tout va bien? Bah quand même, ça fait plaisir, hein, on te voit en vrai. Bah oui, on Donc là, existe. nous on est là, t'as pas loin du noyau dur en fait, on n'est pas très nombreux en coureur. Ok, Et voilà. d'accord. Donc, Eric,
le papa de Clarisse. Ouais, Je sais pas enchanté. si tu as vu la vidéo du marathon de Paris. Ouais, Donc tu c'est m'en as sa fille, on l'a parlé. amené 2 fois de suite. C'est Ouais, elle ouais. qui nous a initiés à... Arrête avec ça, commence Ouais. pas. Ça y est, les Julien, fleurs. Nouveau venu et Rachel. ça c'est mon ombre, ça c'est Rachid. D'accord. Je lui dis tu viens? Ouais, mais je sais pas dit où. Pas grave, je viens. Toujours lui, c'est partant. Rachid. Je suis dans la voiture, vas-y, C'est n'importe envoie-moi quoi. l'adresse. Voilà, envoie-moi l'adresse, je viens. Donc voilà. Tu supportes Ben, ça va? Tous les coups foireux. Ouais. Bon, Quand ça tu va, veux beaucoup. on arrive à- Non, mais on il arrive faut à par le équipe, supporter. ouais, parce que sa femme, elle est éduque, elle me supporte la journée. Ok. Et puis lui, il me supporte sur les courses. Vous Ouais, êtes... vous le partagez. Ouais, garde partagée, c'est ça? Elle se plaint le soir, donc bah, on continue. Sur les courses, le soir à la maison. Espèce Ben, de salopard. C'était la route? Ça balance? Ouais, ça va. Ouais. C'est au retour, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, je pense que ça va passer, non? Quand tu viens d'où? Je viens de Paris. Le pire, c'est fin de journée, je pense. À mon avis, vers 5-6 Ouais, c'est heures, ça. c'est relou, mais bon, Tous ce les- sera un petit tous peu les avant ça. retours. Il y en a qui la font à cheval, t'as vu la course? Ouais. C'est les meneurs d'allure. C'est parti. Salut Ben. Salut Guillaume. Je dis Ben, mais c'est Abdenour. Ouais. C'est ton surnom depuis toujours? C'est ça, depuis toujours, depuis que je suis petit. Je suis très content parce qu'on se rencontre aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de faire un épisode avec toi, un des tout premiers de Course Épique. Ça me paraît très loin. C'était il y a 1 an et demi, 2 je ans. pense. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. C'était en juillet, j'étais en vacances. Ouais, c'est ça. Donc, juillet 2020. C'est ça. Et tu nous avais parlé de ton UTMB. L'épisode s'appelle Le Dernier des Finishers. C'est l'épisode numéro 9. Et donc, tu nous avais parlé de ton UTMB que tu avais fini au ras de la barrière horaire, on peut le dire? Au fil de la barrière horaire, tout à fait, ouais, complètement. Quelques Tout le long. minutes. Tout au long des étapes et puis jusqu'à la ligne d'arrivée, Exactement. où tu as été célébré comme un héros, on peut le dire. Comme un finisher Si- des je pense finishers. que si tu avais gagné, ça aurait pas été mieux, je pense, si tu Non. avais été premier. C'est Non, c'est Xavier qui avait gagné cette année-là. c'était Xavier qui avait gagné, ouais. D'accord. Quelques 24 heures avant toi, 25 heures. Ouais, 25-26 heures avant moi, ouais. Ouais, il était censé me recevoir à l'arrivée, m'accompagner, mais non, il n'était pas là. Bon, c'est pas grave. Il y avait tout le comité d'organisation qui était là et c'était super. On t'avait laissé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble avec une blessure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où tu en es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as pu reprendre comme tu voulais les efforts sportifs? Quel temps ça a pris? Tu avais une opération? Alors oui, effectivement, là, je m'étais blessé, j'ai fait une fracture du péroné au boulot en glissant sur un sol mouillé. C'est un peu bête, mais c'est le principe de tout accident. Et j'ai été plâtré et malheureusement, en fait, pendant mon accident, ma cheville est partie de travers, elle est revenue et elle a frotté. Il y a du bout de cartilage qui se sont baladés dans l'articulation et ça a duré plus d'1 an et demi avant qu'on me fasse une arthroscopie, qu'on me fasse un nettoyage à l'intérieur. Et du coup, j'ai arrêté de courir et j'ai repris en mars 2021. C'est ça, l'année dernière. En mars 2021, tout doucement, gentiment, avec de la marche, de la course sur tapis. Et tant que je ne dépassais pas les 10 km sur tapis, je ne sortais pas dehors. Et puis après, c'est parti, parce qu'un mois et demi après, j'étais sur le marathon du lac du Der. Donc, comme quoi, la course, c'est dans la tête, c'est pas dans le T'as pas corps. perdu de temps. Non. Et j'ai eu du temps à récemment, tu as fait rattraper. un 100 km aussi, il y a quelques temps, au Pays Basque? Oui, il y a 15 jours. Ça a C'était été 100 km du Pays Basque. C'était une belle expérience avec pas mal de défauts d'une organisation qui était un petit peu amateur parce que c'était leur premier. Donc il y a eu pas mal de loupés. Mais bon, l'expérience, elle est là. Le corps, il a tenu. C'est tout ce qui compte avec les projets qui est en tête. Ça va, c'est ce qu'il faut. On est là, en partie, une des raisons pour lesquelles on échange aujourd'hui, c'est notamment le lien avec Courir pour Marie, qui est une association dont tu es le trésorier. Est-ce que tu peux... Pardon. Président. Président, pardon. Eh oui, j'étais Encore plus. trésorier. T'as été élu... ouais. C'est un jour d'élection aujourd'hui, c'est pour ça. Monsieur oui, le c'est vrai. Président, eh oui. Non, j'ai été trésorier et le président est parti s'installer à La Réunion. Du coup, je suis passé président. Il reste aussi T'as fait président un putsch, adjoint non aussi. Même pas, j'ai pas eu besoin. Et voilà, du coup, je suis passé président depuis 1 an et demi. Et on essaie de gérer tant bien que mal. Que fait Courir pour Marie? Alors, Courir pour Marie, c'est une association qu'on a créée. On a commencé à courir ensemble en 2015 au travail. Donc là où je suis à l'IME Marie Auxiliatrice à Draveil. On s'occupe de 120 enfants handicapés, troubles du comportement, autisme, trisomie et des enfants de 6 mois à maintenant plus de 20 ans. Et comme je suis parti des coureurs, on parlait pas mal de course à pied, donc on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'amener un petit peu le personnel à courir? On a commencé à amener le personnel,
Et puis, moi, avec mon expérience de course à pied, j'ai vu pas mal de Joëlettes sur les courses et je trouvais que ça pourrait être sympa de faire ça avec les nôtres. Tu peux expliquer le principe de Joëlette? Alors, la Joëlette, c'est un véhicule à monoroue qui a été inventé à la base par Joël, je ne sais plus comment, je ne sais plus son nom de famille, qui a fait J'avais ça fait une pour question son... typique dessus, j'ai oublié entre-temps. Avec Claire Jarillon sur la Diagonale des Fous qu'elle a faite. Oui, alors je sais Joëlette. son prénom c'est Joël, à son nom de famille je ne me souviens plus. Et il avait inventé ça pour amener son neveu sur les chemins des Alpes. Qui était impraticable autrement, sinon inaccessible. Exactement, son neveu qui était handicapé. Et du coup le principe a été repris. Il y a un seul fabricant de Joëlettes en France, c'est Joëlette Matra à Saint-Étienne, Roche-la-Molière exactement. Donc si vous voulez vous en fournir, il n'y a que eux qui fabriquent ça. En 2016, on a créé réellement l'association Courir pour Marie avec un président, un secrétaire et un trésorier pour pouvoir recueillir des fonds et acheter des Joëlettes parce que quand même, une Joëlette brute de décoffrage, c'est à peu près 3 500 €. Sinon, avec les options de base dont on a besoin avec les enfants qu'on a, c'est 4 500 €. Donc là, il y en a 2 comme ça, c'est ça? Ouais, 2 Joëlettes. D'accord. Donc ça, c'est les 2 identiques? Ça, c'est l'ancien modèle. D'accord. L'ancien modèle, tu vois, il se stabilise avec des tiges comme ça. Ouais. Le nouveau modèle, il tient comme ça. Et donc ça se redresse à sa hauteur assez plus haut? On soulève, la roue, elle passe en dessous et on le bloque avec une petite targette, une petite... Et donc là, il y a combien de personnes qui portent? Dans l'idéal, une là et une derrière. D'accord. Voilà. Donc là, tu règles la hauteur comme tu veux, selon ta taille. Voilà. Ouais. Et selon aussi le dénivelé. Parce que si tu es en côte comme ça, la Joëlette va être comme ça. Donc toi, tu vas essayer de garder la stabilité en fait. Ouais. Voilà. Devant, normalement, enfin, le mieux c'est un à droite, un à gauche. Mais il y a certains singles, on passe à 2. D'accord. Parce que justement, ça c'est la largeur. C'est pas assez large, ouais. Parce que sinon, si on est comme ça, on est trop large. Ah ouais. Et donc, tu as les buissons, tu as tout le reste qui va t'empêcher d'avancer. Moi, sur le modèle que j'ai là-bas, ici, il y a des poignées aussi. C'est pour, quand il y a les montées et les descentes, ça permet d'aider à porter la Joëlette. Comme vous avez fait, tu sais, la Diag oui. sur ton podcast. Claire, ouais. Et toutes les minutes, tout ça. Là, c'est quoi les rotations là? Ça dépend, c'est quand les gens... D'accord. Il n'y a pas de règle en fait. Comme on ne se connaît pas, on va faire ça un peu... Feeling. Au ressenti. Ouais. C'est ça. On va faire ça au ressenti et puis dès qu'il y a besoin de changer, on change. On est 15, je crois. 15, 2 fauteuils. À 3, ça fait grosso merdo 5 équipes. Donc on va rouler, on va se mélanger, on va... Ouais. On va voir comment ça se passe. Comment tu vas, Abdel? Ça fait longtemps, Ça fait un bail. Salut Guillaume. Salut Guy. T'es malade? Abdel. Enchanté. Non, c'est parce que nous on est obligés, c'est pour ça. À l'hôpital. Au boulot. Au boulot. Ouais. Là, vraiment, t'as un vrai enculé. T'as besoin d'un coup de main? Je vais descendre les petits loulous. Et ça fait combien de temps qu'il a repris là? après on se pose. T'as besoin d'un coup de main? Bon, il va s'en prendre. Ça va le faire, ça va le faire. Avec les Joëlettes, on a les équipages avec les Joëlettes, donc je sais pas qui il faut que je... C'est ici? C'est vous les Joëlettes? C'est le HPR. C'est l'HPR de Bullion. Oui, je peux modifier ma distance à 10. C'était inscrit déjà préalablement Ok. sur leur site avec une section invitée et donc du coup là Alors, t-shirt. elle va nous donner les deux t-shirt encore. non, on n'a pas encore nos t-shirts. Elle est où là-bas? Moi j'en ai un mais après on n'a pas... Mais nous de toute façon on a nos t-shirts de l'HPR et puis les clients pour Marie. Donc, après, alors, est-ce que c'est bon si je vous le donne comme ça? Vous avez 14? Oui. Donc venez, on va se mettre on là. avait 15 en tout avec 2 bénévoles de chez vous qui Ouais, et qu'elles sont là, elles nous attendent. D'accord. Présenter. Je fais quoi? Je
vous donne les 14 ? Oui, ouais, pas de souci. Vous voulez des petites pinces ? On en a. Moi, j'ai ce qu'il faut, D'accord. ouais. Ouais. Et puis, s'il y en a qui veulent des t-shirts, eh ben, tu me les envoies avec leur dessert et on leur donne un t-shirt. Ça marche ou sinon on voit ça tout de suite maintenant. Ouais, mais c'est quelle taille et tout. Tu veux quoi ? C'est vrai qu'il y a des gros, il y a des... Et puis, il y en a deux qu'on a déjà pris, Karine et je sais plus quoi. Tu les as rencontrés ou pas ? Non, pas encore. Ah, bah je sais pas où elles sont parties. Eh ben écoute, tu sais quoi ? Tu me donnes Parce que je des... leur avais dit de... Donne-moi des L. Après, on va se débrouiller si tu veux bien. Au niveau D'accord, et il y a hommes et femmes. Ouais, il y a hommes et femmes, ouais. Donc je vais quoi, Ouais. combien Il y d'hommes a combien de et femmes femmes Il y en a une côté quoi pour Marie. Il y a une femme, je crois. Il y a une chez vous, Ouais, Florence. 2, 3, 4. Il y a 5 femmes en tout. Ok, 5 femmes et 5 hommes. Non, 14. Et Non, 9 ouais. hommes, 5 et 9, ouais. 5 et 9, ouais. On te suit, comme ça, ce sera plus simple. Abdel, enchanté d'échanger avec toi. Enchanté également, une vraie rencontre. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, puisque avec Abdenour, tu es à l'initiative de ce projet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce que tu fais dans la vie? Est-ce qu'il peut expliquer que tu sois là aujourd'hui à l'initiative de ce projet? Et puis, dans un deuxième temps, nous raconter le lien avec Abdenour. Bah, écoute, moi je suis éducateur spécialisé à l'hôpital de pédiatrie de rééducation de Bullion, le HPR. Et donc, du coup, nous, on accompagne tous ces jeunes qui viennent chez nous par rapport à de multiples handicaps, maladies. Et donc, du coup, ces projets, en fait, que moi j'initie, c'est surtout pour être à l'extérieur, en fait, de l'hôpital. C'est vraiment de connaître le monde à l'extérieur de l'hôpital, de leur bénéficier aussi de choses qu'ils ne pourraient pas faire dans un autre contexte. Ils ont très peu l'habitude de sortir, enfin en tout cas l'opportunité de le faire, c'est ça? Alors très, ils sortent, très il y a des sorties éducatives qui se font habituellement pour justement effectivement qu'ils puissent pas être complètement isolés du monde. Mais moi, si tu veux, c'est surtout le côté un petit peu le côté humain. Le fait que, par exemple, on puisse s'inscrire dans un événement comme un trail aujourd'hui, c'est un trail ou un semi ou une marche tout simplement, ou d'aller en randonnée en forêt, c'est de leur permettre la démarche en fait de pouvoir déjà s'élever, de quitter leur fauteuil, de quitter un peu le quotidien pour pouvoir découvrir. Et nous, on découvre avec eux. C'est des projets qui sont compliqués à monter de manière générale. Une sortie comme celle-là, est-ce que ça implique beaucoup d'accords et beaucoup d'énergie à mettre en place, mobiliser des coureurs autour de toi aussi? C'est quoi les principaux freins à lever? Ça demande en fait une grande anticipation au niveau de temps parce que il faut pouvoir trouver des coureurs disponibles déjà des bénévoles qui viennent courir. Voilà, chacun a une vie de famille. Mais on arrive, là on est 15, donc c'est extraordinaire. Donc plus on a de coureurs, plus on a de personnes autour d'eux, plus on peut rajouter une joëlette supplémentaire. Et puis de l'autre côté... Il faut être combien par joëlette, idéalement? Ça dépend des niveaux peut-être. Par exemple, un trail aujourd'hui, on a 10 km, on a à peu près 300 de dénivelé, avec des singles, des montées de rochers, de descentes. L'idéal c'était 15 minimum. Parce qu'il y a des passages de relais qui sont quand même plus importants à faire. Et puis, on a des niveaux différents, quoi. Il y en a qui découvrent la joëlette. Comme moi. Voilà, par exemple, comme toi. Et puis, d'autres qui sont un peu plus expérimentés, mais c'est plus confort, voilà. Parce qu'on tient, en fait, un parcours, on tient compte de la distance, du dénivelé, aussi des niveaux de chacun. On tient compte aussi de la fatigabilité aussi des jeunes, de la résistance. Voilà, par exemple, il y a un des jeunes qui est non-verbal, qui ne communique pas, mais donc c'est important d'être sûr qu'en en fait, il ne soit pas gêné, qu'il ne soit pas dans l'inconfort, qu'il puisse vraiment vivre la course et non pas la subir, par exemple. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les deux enfants là aujourd'hui avec nous? Alors aujourd'hui, c'est Hassan et Ashley, donc, qui sont dans deux unités différentes. Hassan, c'est un jeune qui... Jeune ado, c'est ça, 13 ans? Ouais, jeune ado, 13 ans, qui dit oui à tout. À chaque fois qu'on lui propose quelque chose, il a un grand sourire, il
Moi, je dis toujours qu'il a un emploi du temps de ministre chez nous parce qu'entre l'ergo, l'école, nous, il a des grosses journées. Mais quand il est fatigué, il le dit pas. Donc ça veut dire que toi, tu dois être très en éveil, très à l'écoute et en observation constante de leurs réactions. Enfin, tu dois à la fois l'équipe, et notamment quand il y a des jeunes, enfin des gens qui découvrent. Exactement. Donc être attentif au bon équilibre et à la bonne rotation, à la bonne communication, et puis aussi être toujours très en éveil sur ce que peuvent véhiculer comme sentiment les enfants. C'est ça. Il y a des jeunes, par exemple, comme Hassan, même s'il est non-verbal, il communique. Et en fait, moi, mon rôle dans ce genre d'organisation-là, c'est être la transition entre l'adulte et puis le jeune. Voilà, Hassan. voilà, ça y est. Bonjour Hassan. Ça va? Tu l'attaches ta veste? Ça va? T'es à l'aise ou ça va? Ouais. C'est vrai? Tu es à l'aise. Hein. Ça se voit. C'est ça moyen de D'accord. se dire oui. D'accord. Et quand c'est non, c'est comment tu fais? Comment tu dis non? Voilà, avec la tête. D'accord. C'est bien, Avec on la essaye, tête mais et avec le bras, avec la main qui se lève pour dire oui. Voilà. C'est super. Bon, il incarne une communication si tu veux, mais Oui, tu m'avais dit, ouais. Donc il montre en fait, c'est ça, il pointe ce que... un petit peu. Donc voilà. Donc les gars, on fait le tour un peu du propriétaire ou pas? Ouais. Ashley, je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Ça. Ashley, non, on n'en a pas. Alors Ashley, c'est un autre jeune qui est dans un autre service. Alors lui, un peu dans le même tempérament qu'Hassan, c'est-à-dire qu'il a une force. Voilà, il n'a pas arrêté de nous dire, de nous encourager tout le long. Savoir que Ashley, dans le service, je le vois beaucoup fatigué, je le vois beaucoup... Alors, il a de l'énergie, mais il est très fatigable. C'est ça aussi, ce qui est bien, c'est qu'on découvre, on a beau être au quotidien avec eux, on découvre des facettes qu'on était loin d'imaginer, quoi. Salut jeune homme. Bonjour. Ashley. Bonjour Joëlette, Ashley. elle est là-bas, Ashley. Tu sais quoi? Elle est toute neuve, elle a jamais servi. C'est toi qui vas l'utiliser la première. La chance. Exactement. Ah Je sais là pas là. si on va pas la renommer Ashley. Ça va? T'es en forme? C'est une première fois aujourd'hui là. C'est la première fois que tu mentionnes Joëlette? Eh ouais, Yes. ça va être super. Bah, Et c'est parti. De quoi? J'aime pas, t'as dit? Ah bon? Tu m'as fait peur. On descend les jeunes du camion. Là, il y a, on va dire, voilà, tout le monde est focalisé sur eux. Ça a été un moment très émouvant pour moi, là, de découvrir les enfants parce que je les connaissais pas. Ouais. Et de savoir qu'ils venaient là pour vivre un si beau moment. Et puis, voilà, c'est très facile de s'attacher à eux C'est très ça. rapidement. Ah bah. En fait, et ils envoient déjà, ils irradient cette énergie, je trouve. Donc, tu étais forcément touché. Et puis, ça te donne une envie folle de faire ça avec eux. Quoi. Ah bah, carrément. Et puis, en plus, alors, à partir du moment où les regards se croisent, donc moi, c'est là où, voilà, j'enregistre, j'observe. Je les présente et puis il y a un temps de latence où, à un moment donné, je vois ceux qui sont habitués, ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont un peu en retrait. Et puis après, effectivement, et eux aussi, ils ont besoin aussi de ce moment d'adaptation parce que c'est vrai que tant de personnes autour, ça demande aussi un temps. Et après, la deuxième phase, eh bien, c'est de les préparer, de faire le moment de transition entre leur fauteuil et puis les deux fameux Joëlettes. Et donc, voilà, on passe d'une étape à un autre, et puis là, voilà, ça officialise quelque chose. On sait que là, on se rapproche de la course. Et puis le briefing de course, là, c'est un moment déjà où on se présente tous, et eux aussi. Et puis c'est là où effectivement on se capte tous et le groupe se forme. Et effectivement, je pense qu'il y a besoin pour tout le monde qu'à un moment donné, il y ait une feuille un petit peu de consignes, un petit peu de conseils, de se dire voilà, profitez de ce moment-là parce que c'est quelque chose de fort. Cette course, c'est 10 km, il y a tant de dénivelé, ça c'est pour la partie technique. Hassan et Ashley, vous allez voir, ils vont vous emmener.
Et puis voilà, faut pas hésiter. Enfin voilà, toutes ces choses-là, une équipe elle a besoin de le savoir pour entrer déjà, pour avoir la même lecture. Et puis pour partager effectivement les mêmes choses, quoi. Et moi notamment, je trouve par rapport à ce que tu évoques là, que ce soit eux qui soient finalement moteurs dans cette force et de leur faire comprendre que c'est pas leur faire comprendre par eux-mêmes, en tout cas ils le sont, mais c'est eux qui nous transmettent leur énergie, leur envie, leur motivation. C'est finalement la force, elle part d'eux. Elle part d'eux parce qu'ils ont un rôle, hein. Ils ont un rôle en amont. Moi je leur dis voilà, tu vas pas que être sur la joëlette, c'est toi qui vas être notre mental, nous on est les pieds et les jambes, et toi tu vas être notre esprit, notre mental. Et donc du coup là ça prend une autre dimension avec laquelle ils s'investissent énormément et ils prennent à cœur en fait ce rôle-là. Donc une journée comme celle-là, il faut arriver assez tôt. J'imagine il y a pas mal de logistique à mettre en place. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Et puis il y a aussi une phase de briefing sur laquelle je pense qu'il y a cette idée de créer déjà cette cohésion, puisqu'il y a pas mal de gens qui ne se connaissent pas. Donc il y a aussi ce rôle de fédérer qui est le tien aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter toute l'avant-course, comment ça se structure? Alors elle commence le matin. Alors déjà du coup à l'hôpital, c'est parce que du coup on va dans les services respectifs, on s'assure que les jeunes sont bien prêts, on se fait un petit débriefing, des petites transmissions avec les infirmières, savoir si oui ils ont bien dormi ou pas. Ça, c'est important aussi pour nous, savoir s'il a bien mangé. Et puis après, c'est vrai qu'en amont, voilà, là aujourd'hui il a fait bon, mais voilà, quand il fait un peu plus frais, de s'assurer vraiment, voilà. Et puis une fois qu'on a mis la joëlette dans le camion, les dos jeunes, parce que ça prend du temps aussi, tu vois, de pouvoir les conditionner aussi et de les amener ici. On arrive. Et c'est là que l'aventure commence. C'est les premières rencontres, c'est les premiers regards. Quand à un moment donné, Ben, ça fait longtemps enfin Abdenour, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, donc on s'était vraiment, les deux groupes en fait se connaissent. Et c'est à ceux de devant aussi de dire à l'arrière si ça penche trop ou pas. Parce que puis ce qu'il faut, ce serait de courir avec quelqu'un. Par exemple, ce serait c'est que tu sois pas à côté de lui par exemple. Parce qu'il y en a un qui va avoir le bras hyper bas et l'autre qui va avoir le bras comme ça. Donc on essaie d'équilibrer les tailles. Et devant, il faut que tu sois à l'aise. Faut pas que tu sois comme ça. T'as pas porté. Ouais, le bras tendu. Voilà, tu portes pas, tu tires pas. Normalement, il y a un équilibre qui se fait, ça se fait tout seul. Et derrière, le gars derrière, il a une poignée pour, je vais te montrer, pour monter et descendre la joëlette. La poignée qui est ici, la gauche. Ouais. T'appuies pour pouvoir passer. Voilà. Parce que autant sur le plat, le truc c'est d'être à l'aise. Tu dois pas être comme ça. Parce que là, tes épaules elles vont pas tenir. Et tu vas pas être comme ça parce que ça veut dire que tu vas porter la joëlette. Et là, c'est pas le but du jeu. Non, tu mets à la bonne hauteur. Là, t'es bien. Enfin, moi en tout cas, je suis bien. Là, t'es bien. Et là, t'as le frein ici. Si ceux de devant ils vont trop vite, tu freines. Dans les descentes, tu risques d'être plus comme ça parce que la pente va être comme ça. Et dans les montées, tu risques d'être plus... non. Dans les montées, plutôt comme ça, parce qu'elle sera comme ça, donc tu vas essayer d'être assez bas. Voilà. Faut pas hésiter à monter. C'est comme sur un vélo. Quand tu passes la vitesse, tu gardes pas la même vitesse tout le long. Là, c'est pareil. Tu n'hésites pas à monter, c'est toi la chef. D'accord. Et devant, faut pas hésiter à dire si le gars derrière appuie trop ou il lève trop. Ah oui, parce que ça, tu le sens quand tu es à l'avant. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Et juste les fonctions de l'un et de l'autre, plus devant et derrière, c'est quoi globalement? Est-ce qu'il y en a un qui est plus pilote et l'autre plus... je sais pas, est-ce que c'est quoi le... C'est des rôles comparables? Ceux qui sont devant, en fait, nous préviennent. Parce que derrière, en fait, on voit rien. Donc ils te disent cailloux, ça tourne. Exactement, cailloux, racines, trous. Parce que là, derrière, j'ai juste ça et je vois l'aspect au dernier moment. Donc pour éviter les problèmes, c'est ceux de devant qui vont dire à droite, à gauche, attention ça descend, attention il y a un caillou. Voilà, c'est surtout ça en fait. Après sinon n'importe qui est habilité à passer aussi bien devant que derrière. D'accord. Et si galère ou péril de déséquilibre ou je sais pas quoi, il faut juste parler, se le dire On est autour. On part jamais que à 3, on est autour et il y a juste à demander un changement et sinon à proposer un changement. Nous sur le marathon, on essaie de se relayer tous les 2 km, mais un marathon c'est lisse, c'est bitume, c'est lisse, on ne se pose pas de questions sur les aspérités ni rien du tout. On se fait juste un petit débrief. Yes.
Est-ce que tout le monde est là? Oui. Ok. Donc du coup, je présente les jeunes. Donc Hassan. Hassan, salut Hassan. Salut Hassan. Donc Hassan sur la grande Joëlette. Et derrière, parce que là il faut qu'on le mette dans la boucle quand même, il est derrière, c'est Ashley. Attends, on va pouvoir le mettre là. Voilà, je vous présente les jeunes. Ah oui, c'est vrai que ça c'est la nouvelle génération. Voilà, ça marche. Ok, donc du coup, y en a parmi nous qui savent piloter les Joëlettes et d'autres pas. Ceux qui sont confirmés, d'ores et déjà, c'est ceux qui vont être derrière. Parce que c'est trop technique, le temps d'apprendre et tout ça, c'est trop technique. Par contre, on peut tourner au niveau des hanches devant, d'accord? La seule chose, c'est que quand vous prenez le relais, on communique, ok? On se dit attention, je reprends parce qu'on... Voilà, pour celui qui est derrière. Celui qui est derrière, en fait, il va corriger l'assiette, il va voir si le jeune il est bien. Ça n'empêche que ceux qui sont devant, on jette un œil dessus, voilà. Au niveau du parcours, apparemment il y a 300 D plus positifs. C'est pas 450 ou 700, selon je sais pas trop. Voilà. Ouais, il y a une fourchette, une grosse fourchette, enfin, c'est un râteau. Donc du coup, alors, quand on monte beaucoup, on n'hésite pas en fait à... Parce qu'on va être un derrière, deux devant. Voilà, on prend les uns sur le côté, voilà, on emmène. On est un peu comme au rugby, on fait une mêlée et puis après on monte. Et sur celle-là, n'hésitez pas, il y a les poignées. Là, il y a les poignées. En plus des hanches, mais ça rajoute un soutien en plus. Ce qui est important, c'est qu'on reste... il y a deux équipages, enfin il n'y a qu'un équipage en tout, mais on s'attend. Voilà. Après, il y a le départ de course. Nous, on va aller se rendre tout de suite sur le départ de course. À un moment donné, ils vont a priori nous faire partir avant. Et il y a un moment donné, il va falloir juste faire attention au premier, qu'on se range, quoi. Voilà, c'est juste ça. S'il y a un problème, on n'hésite pas à se communiquer. On part ensemble et on arrive ensemble. En tout cas, déjà, je vous remercie vraiment de votre présence, c'est cool. Et puis, bah, eux, ils vont, on va mettre l'ambiance. Hein. C'est eux qui vont normalement nous ambiancer, mais c'est voilà. Ok. Ashley, merci à toi de nous avoir invités à ça, surtout en fait. C'est toi qui t'es mis en contact. Et, Ashley, c'est bon pour toi? Oui. Oui. Hassan, on est parti? Ok Hassan. T'as déjà fait ça? Marche. Alors, je connais pas cette Joëlette, normalement il y a juste à le soulever, c'est bon? À soulever et à verrouiller ici. Et à verrouiller ici, donc ok. Là. Nous c'est différent, c'est à l'ancienne. Moi je vais me mettre ici. Il y a deux béquilles qu'il faudra, donc moi je vais soulever. Il y a deux béquilles à dévisser, on ne dévisse pas à fond. On retourne et on le remet dans le même trou. Ici, là, il y a une bague à remonter et puis après on replie le bras et puis c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Et puis après on y va parce que... T'as la notice? C'est sûr. C'est plus simple? Ouais, mais le temps de la lire... De plus en plus, on met en avant ces groupes qui accompagnent les jeunes en Joëlette parce que ça fait partie, ils font partie intégrante des coureurs en fait. Tu vois, et donc avant on partait derrière et maintenant on est plutôt mis en avant. Et donc du coup, c'est le fait de partir 2-3 minutes avant. Ça permet déjà de avoir un départ partagé par tout l'ensemble des coureurs. Et puis pour les jeunes, c'est exaltant. C'est les héros. C'est ça, c'est les héros. Et puis c'est aussi le fait que, je sais pas, moi j'aime beaucoup maintenant la manière dont ça s'est démocratisé en fait, tu vois. Où à un moment donné, on met en avant ces jeunes-là et parce que effectivement, voilà, ils participent à ces moments-là. Comment on peut dire? Attends, ça, c'est comme un moteur, faut que ça chauffe.
C'est à 12,5 les gars. Tu m'as dit on a y aller cool. Moi j'aurais vendu un truc cool moi. Tranquille. C'est juste que là on s'est mis d'accord avec eux. Monsieur il veut passer. Ah pardon. Ah. On prend un peu de place, vous voulez dire? Je vais me dire qu'il y avait une réunion. On t'aura invité. Ah ouais elle me fait combien de temps la descente, tu la connais? Allez, allez. Allez. Il va nous tuer. Bon, dès qu'il y a un trou, on y va, c'est ça? Il n'y a pas de trou. Hein. Là, il n'y a pas de trou en fait. C'est très dense. Hein. Là, il n'y a plus de trou là en fait. Trafic dense, ça sert à Ah bah après, en même temps, c'est pas grave. Voilà, il y a après ce peloton là. Ouais, voilà. Allez, après ce peloton, Go. Allez-y devant. C'est parti. Quand vous doublez, vous dites bien gauche. Hein. Ouais. L'ennui, c'est que sur le plat, c'est bon. Il y a une rivière sauvage. C'est vrai que ça se corse. Une cascade. Moi je vais pas mouiller, laisse-moi une place à Joëlette. Salis pas tes chaussures, Ben. Ah ouais non, pas dommage. Oh là là, mais quel. J'ai pas vu la chute, c'est tombé doucement. Oui, non, Oui, c'est juste. c'était contrôlé. Ouais, sur le côté, ouais. Il n'a pas lâché. D'accord. Ouais, c'est qu'il a glissé sur le caillou qu'il n'a pas vu et il est tombé. Le coureur de devant? Eric? Ah, c'est toi, Eric? Ah oui, il voit pas. Derrière, tu vois pas. Hein. Ouais. Il a basculé. Il faut annoncer tous les cailloux. Ouais, bien sûr. Ouais. Il a basculé puisqu'elle est tombée. Ça va trop vite. Bah oui. Il y a un truc après, on n'est pas au courant, mais. Non, mais ça va trop vite. C'est bon, tout le monde va bien. Faut y aller cool sur ces chemins. Je trouve que ça va vite. Allez. Bon, on n'est pas obligé, on peut ralentir. Ça va, mon grand? Bien sûr, hein, tu dis. Hein. Sûr, il a rien sur les mains. Non, il a pris. Le bras il fonctionne. C'est bon. T'es sûr, hein, tu nous dis, on peut vérifier. Maintenant, faut dire moins vite. Juste pour ralentir. Il est peut-être pas droit. Non, derrière, sur la tête là, faut pas le remettre droit. La petite tête, Non, c'est bon, il y a le fait que c'est incliné. Ouais, ça a été. mais Il a bien géré. Ah non, portez comme des bois là. moi, tu vois, j'ai deux. Ah ouais, non. Je laboure la terre là. Allez, les gars, on va faire moins J'ai vite. bien fait de lâcher maintenant. On va faire se passer un gilet avant. Je le savais. Il faut remettre les pieds. Ils s'allongent pas par terre, les pieds ils se lèvent. Ravito. Allons. Voilà. On va le tourner comme ça. Aïe. Julet dans le cou. Voilà. On va dévaliser le ravito. On va venir prendre de l'eau. Bon, on arrive. Non, tiens pas. Ça tient pas. Il y a un trou là. Voilà, ça va tes pieds. C'est bien? Vas-y, t'as raison, respire toi. T'es un vainqueur, vas-y, respire. Bon, alors, ça va? Ouais, ça va. Voilà. Attends, Non, toi d'abord, moi c'est bon. Bah, ça va? Hein. Ils m'ont déjà vu souffrir. Nous, on s'est trouvés. Bien, Guillaume. Bah, voilà. Moi, ça va un peu moins bien quand même. Hein. Ouais. Très visiblement. Faut que tu essayes. de dénivelé, on attend l'écoute encore. Non, bah, Alors, tes impressions, la première? Bah, c'est génial à vivre déjà. Moi, j'ai porté que sur les côtés. J'ai pas encore fait de devant là. Ouais. Mais c'est technique, c'est pas évident. Hein. Il y a quand même une responsabilité. Pas envie de pas être à la hauteur et de tomber et tout. Donc, Puis ça va un mais peu c'est vite aussi. génial. Ouais, ça. Ouais, ça va un peu vite. Mais bon, les conditions sont géniales. Hein. Non, mais c'est parce qu'il a plu, c'est pour ça que je suis mouillé. Je pleure, c'est l'émotion. Il y a un moment dans la course, par exemple Hassan, bon, il m'a fait comprendre qu'il était pas bien, il grimaçait, donc voilà. Et donc on s'est posé. Donc c'était au moment du ravitaillement, à mi-parcours. Et donc la course c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a sorti de sa coque.
On l'a allongé, on s'est mis autour de lui. Et puis, c'est ça aussi, c'est de se mettre aussi à leur rythme, quoi. C'est pas que, effectivement, à un moment donné, le rythme de la course, c'est aussi pour ces jeunes-là, surtout un jeune comme Hassan qui ne verbalise pas, d'être à l'écoute de ses besoins, de son confort, de son inconfort, d'être quand il vibre la course ou au contraire quand voilà. Et donc du coup c'est ça qui est bien, c'est le jeune, lui, il est sensible en fait du groupe par rapport au groupe, c'est-à-dire que nous on se mobilise en fait autour de lui, on l'a allongé, il y avait une table, on l'a allongé, on s'est mis autour de lui. Et puis l'infirmière était avec nous, on lui a donné un petit Doliprane. Et puis après, la question s'était posée. Je dis, écoutez, soit on arrête, tu as le droit. Il a toujours le choix. Soit tu continues. Et il s'est senti mieux. Et puis avec sa manière de répondre, il a levé le bras. Et là, j'avais compris. Ça voulait dire oui. Ça voulait dire oui. Il était prêt. Ça, voilà, c'est ça. Donc c'est lui qui nous a redonné en fait le signal pour repartir. Tu m'as pas dit que c'était à 14 km/h la course, Ben? Pardon. Montez les gars, faut qu'on reste toujours en horizontal. Plus vite. Non, pas plus vite. Vas-y, cool. Ben, il en peut plus. Bien vite. Ben, il va me dire, bon, c'était bien, plus jamais. Trop vieux. On reste bien ensemble. Ouais, mais on reste ensemble, regarde. Oui. Là, c'est bien, là. On part ensemble, on abandonne ensemble, Ben. Est-ce qu'on est dans le modèle course épique ou pas? Ouais. Non, c'est course qui pique, là. Là, Ah. C'est good? Ah, nickel. Ashley, ça va assez vite? Il s'est endormi? Par contre, la vôtre, elle est Dites si vous voulez qu'on tourne devant là. On te berce? Ok, il va bien. Ça va? C'est pas trop. C'est bien? C'est doux? On tourne un peu? C'est encore mieux qu'une histoire pour s'endormir, ça. Je les modifie là si vous avez besoin, sinon on repart. Comme vous voulez. Hein. Ouais, moi je veux bien. J'ai pas fait encore. C'est bon quand vous voulez pour courir. Hein. Eh, tu te calmes. C'est bien de me rappeler. Ouais, c'est parti. La prochaine fois, on fait un pique-nique tous ensemble ici. Attention, vélo. Il fera pas le poids. Bonjour monsieur, merci. Merci. Bon courage. Bonne sortie à vous. Bon. Ça passe? Okay. Bravo. Allez. Vite. Attention Pierre. Ok. Il y en a plein des pierres. On n'était pas à 7-14 hein. Qui voudrait toujours faire le 20 là? Ouais, attention. Pierre. Non, moi c'est Guillaume. C'est juste. Non, c'est juste. T'as pas trop froid? On a pris de l'altitude là un peu. Bravo mon grand. Super. Allez, on récupère. Génial. Ben, ça va? Il me répond jamais lui. Où Ben? Je suis au ravito. Bonne nouvelle, on a pu t'inscrire sur le 20. Ouais, cool. Bon, on est reparti alors. Ok. On est chaud. C'est physique là, monter. C'est compliqué là. Oh la vache. Ouais, c'est compliqué là. Moi qui ai rien dans les bras en plus. Là, faut être nombreux en fait. Ouais. Parce que déjà, faut l'adhérence au niveau des pieds. Ouais. Parce que si t'as pas l'adhérence, tu vas pousser la joëlette. Allez, c'est la fin. Allez, c'est la fin. Dernière ligne droite. Ouais. Ben, t'es prêt? Ouais. Allez, on voit l'arche, Ashley, regarde. Tout le monde autour.
Bébé. On rattrape l'autre, tu restes à côté. Allez. Bébé. On va arriver avec Hassan, d'accord? Ouais. On arrive. Bébé. Attention. Bébé. Allez, courez pour moi. Allez. Bébé. Allez, ensemble. Regarde l'arrivée au bout, Ashley. Bébé. Allez, c'est la fin. Bébé. Allez, pour la fin, mais Allez, jusqu'au bout. Bébé. Bébé. Attention. Bébé. Regarde. Tout le monde qui vous attend. Aïe. Ashley, écoute, c'est pour vous. C'est pour vous deux. Bravo Ashley, bravo Hassan. Bravo. Super, hein, bravo hein, les gars, bravo. Le monde du cours pour Marie. Allons, je lève. Voilà, c'est bon. Comment tu es? Alors Ashley, c'était bien? Ou c'était super ou c'était génial? Génial. Ah ouais, génial. Bravo les gars. Moi aussi, j'ai trouvé ça génial. 11-38 s'il vous plaît, 11 pour 1, le coureur 11-38 sur les 10 km. Bien les gars, bravo. C'est dur. Bon, Ah oui, j'allais dire les garçons, est-ce que c'était bien? Ah, mais lui, on dirait qu'il est content. Ah, on est content. Malgré le coup de tout à l'heure. On dirait que t'es content, toi. Ouais. Il a fait jusqu'au bout. Ah ouais, ça se voit. Ashley, il a pas dit que c'était bien. Et Ashley, Non. Il a dit que c'était génial. il a dit que c'était juste, voilà, bof quoi. C'était pas ouf, c'était pas ouf. Ashley, qu'est-ce que t'en penses toi? Fallait juste aller plus vite? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Elle est où ta mère? Bon, et puis les autres alors, qu'est-ce que vous avez? Super. Sensation? Super parcours. Ouais. Très bon dénivelé. Ah, le parcours, il est magnifique. Parcours magnifique. Ah, le parcours, il est magnifique, rien à dire. Ambulance, belle équipe. Ouais. Ouais, belle équipe. Rien à dire. Et le dénivelé... Des belles cascades. Non mais le dénivelé il est bien parce que tu en prends mais après tu as des relances, tu en prends. Il est pas casse-patte en fait. Encore un tour. Il est non franchement très belle course. Très belle course. Le 10 c'était suffisant. 2 heures pour faire un 10. On est bien. Mais après, on Le a 10 c'était on a bien. été au rythme des jeunes. Parce que, non. Parce que si. Non. Pourquoi tu te Vous avez considères été pas plus jeune? vite. Vous avez été plus vite. Non, franchement, c'était chouette. Non, Parce que tout c'était le monde très est là. très bien. On a oublié personne. Bah, en tout cas, moi, j'étais super content. Franchement, c'était une belle équipe. Les jeunes, ils ont vécu leur course, tu vois. Hassan, c'était un peu dur parce que il faut se positionner à un moment donné. C'était beaucoup nouveau pour lui. Ashley, c'était chouette, toi. Hein. On l'a entendu. On l'a entendu tout le long. Alors, merci à toi, Ashley, en tout cas, c'était cool. Et puis, merci à tout le monde, vraiment. Merci à toi. C'était vraiment. Ouais. Invité. Ça fait Merci longtemps. à toi de nous avoir proposé. Bah oui. J'aurais pas pu le faire. oui, mais Voilà. C'est une Ça nous a équipe, c'est permis ça. de te connaître un peu ton groupe. C'est ça. C'est ce qu'on devait faire à Bullion et à Draveil les samedis où on devait se voir pour courir ensemble et puis que ça s'est pas fait à cause du Covid. C'est ça. Covid. Mais voilà, c'est pas grave, on peut remettre ça. Hein. On peut remettre ça, c'est pas un problème ça. Même si on n'est pas invité, Ah bah, tu vois, regarde. Fusillade de fou. On t'a poussé un peu, mais bon. Ouais, bah oui. C'est vrai que au début, je pensais qu'on allait marcher un peu, tu vois. On est parti à 12,5. Ah ouais, mais C'est quoi ça? À quel moment on part à 12,5 avec des Joëlette? c'est lui qui a donné rythme, c'est le meneur d'allure, c'est lui-là. Ah ouais, non mais faut pas l'écouter. Heureusement qu'il y avait une descente qu'il fallait s'arrêter. Parce que Oui, moi, c'est ça.
N'importe Bon, quoi. bah, on se refait ça bientôt alors. Oui, il est soufflé quand même. Les sensations. Les organisateurs ils sont contents. Les Hein. sensations. Ils sont contents parce qu'on met l'ambiance, parce que les gens sont contents. Puis il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui viennent et qui nous demandent est-ce qu'on peut essayer. Bah vas-y, viens. Et puis on l'accroche, puis il essaye sur 200 mètres, 300 mètres. Et puis voilà, l'impression qu'il a fait une belle action, et puis il a appris quelque chose. Et Marathon de Paris, c'est très souvent aussi. Les gars, on court à côté d'eux, ils sont dans le mal, et puis ils nous voient passer, ils disent ah, je peux venir avec vous. Bah allez, viens. Et puis hop, on ramasse un peu tout le monde. C'est sympa, hein, c'est très fédérateur. C'est très fédérateur. Moi, ce que je retiens comme une course comme aujourd'hui, c'est avant tout des rencontres. C'est le fait d'avoir vécu pendant la durée de la course, la durée de la journée, la durée de quelque chose autour de ces jeunes-là. Et en plus, ils nous le rendent bien. Enfin, ils nous le rendent. Et le plus important, c'est que chacun puisse repartir en fait avec ses images, ses voix. Ashley, il a de début à la fin, il n'a pas arrêté, il a tout donné. Et donc ça, c'est lui qui nous... En fait, quelque part, c'est lui qui nous porte et pas le contraire. Même si la Joëlette les porte, c'est tout le contraire qui se passe en fait. Et puis ces sourires, ces moments partagés, le fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de notion d'éducateur, de coureur, de malade, de fauteuil. En fait, tout le monde est à même niveau en fait, pendant un laps de temps. Et c'est ça, moi, que je retiens le plus, en fait, tu vois. Les sourires, ils étaient quand même présents à peu près tout le temps sur la course. Il y a un moment où ils étaient encore plus marqués. C'est un moment que malheureusement, j'ai manqué. Oui. Ben écoute, à un moment donné, je suis parti voir l'organisateur. J'ai dit, écoute, nous, on est juste à côté, derrière, c'est quand tu veux. Et puis, quand c'était notre tour, il y a... Donc, du coup, il y a l'estrade, en fait, il y a le podium. On s'est avancé juste derrière avec les coureurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le sourire des deux jeunes. Là, Hassan, là, je l'ai vu, par exemple, pendant la course, il a tout donné, il a tout pris sur lui. Et le fait qu'il soit sur ce podium, un sourire, mais... Voilà, c'était et Ashley, ça a été exactement la même chose. Ça a été donc puis la fierté aussi, tu vois, d'être nommé par le speaker, tu vois, la remise des médailles, la remise des coupes, et puis ces tonnerres d'applaudissements. Bon à un moment donné, que demander de plus, quoi, tu vois. Ils vont retrouver une bien jolie place dans leur chambre, là, cette petite coupe, ce souvenir. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'ils vont ramener ça. Ils vont ramener ça pour eux personnellement, dans leur petit cœur, dans leur petite tête. Ils vont partager ça. En plus, j'ai vu le papa hier d'Ashley. Voilà, il va la ramener, cette coupe, et il va la partager avec son papa. Hier, j'ai eu la maman d'Hassan qui était chez elle, qui malheureusement, elle n'a pas pu venir parce que pour des raisons de... logistique, elle n'a pas pu, mais en tout cas, elle m'a dit, est-ce que vous croyez qu'il y aura un film? Mais bien sûr qu'il y aura un film et tout ça. Donc, quand ils vont partager ça avec leurs parents, tu vois, pour eux-mêmes, il y a déjà une deuxième phase, mais quand ça va être partagé aussi avec leurs parents, voilà, c'est ça aussi qui va être énorme pour eux, quoi, tu vois. Merci en tout cas de m'avoir donné à voir et à découvrir une telle course. Merci à toi, Guillaume. Pouvoir y participer. Voilà, c'était écoute, une belle découverte pour moi. Merci à toi, c'est une découverte aussi, une rencontre aussi avec toi. Et j'espère peut-être certainement qu'on se reverra aussi. Il y a très grande chance. J'espère aussi. Merci Abdel. Merci à toi, Guillaume. C'est la pause pique-nique maintenant. Ah oui. Ils sont en train de manger déjà. Et puis on va partager ça aussi, parce que c'est ça aussi, c'est le quotidien, le partage du pique-nique après l'effort. Ça aussi, c'est un moment fort aussi. Si on n'est pas encore rentré à l'hôpital, on est tous... on prolonge. C'est l'after, quoi. C'est l'after. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. Merci, à bientôt. Je pense que ces deux enfants, c'est la première fois qu'ils font ça. Et j'ai vu Hassan, il avait un sourire, mais il était rayonnant. Il était hyper content. Et comme il verbalise pas, c'était magnifique à voir. Et puis les coureurs, que ce soit des débutants ou pas, ils étaient tous super contents. Enfin, on sent qu'on a fait quelque chose de bien, quoi. Il y a Ashley qui avait une façon de nous encourager
qui était assez clair sur les objectifs qu'il nous a signés. En gros, il fallait qu'on aille plus vite. Plus vite. Voilà. Je crois qu'il nous l'a dit tout le long de la course. Plus vite, plus vite, plus vite. On n'en pouvait plus. Il y a des moments, c'était pas facile. Bah, surtout quand nous le disait en montée, quoi. C'était un peu compliqué. Mais non, les deux enfants étaient super contents. L'équipe était super contente. Abdel était ravi de son organisation. Ça s'est bien passé. Et puis, non, je pense que personne n'est venu se plaindre, je crois. Non, et puis même les coureurs autour, on est toujours soutenus par tous les gens qu'on croise, que ce soit les supporters ou que ce soit les coureurs, surtout que quand on est souvent en plein de peloton, donc on voit des gens qui peinent un petit peu derrière et ils reprennent un petit coup de jus quand ils nous voient passer, limite ils s'accrochent un petit peu à nous, ils prennent l'énergie qui est environnante et ça leur donne du jus et hop, c'est parti, et ça suit. Et... Ouais, il y a beaucoup d'encouragement sur la route, là, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Mais on prend pour nous, hein. C'est de l'énergie positive. Petite récompense supplémentaire à l'arrivée, une petite glace vanille fraise, une petite bière pour moi et une petite glace. Voilà. J'ai repris plus de calories que ce que j'en ai dépensé. Et puis on a eu des fraises et des cerises. Eh oui, exact. Des fraises et des cerises, mais c'était une tuerie, c'était magnifique. Ah non, c'était sympa. Et puis c'est une petite organisation, c'est un petit trail, c'est à taille humaine, c'est des gens qui te sourient, qui te prennent pas de haut, on aime bien ces trucs-là. Nous, on est des gens normaux. Hein, donc, on aime bien courir avec des trails normaux, pas des grosses usines. D'ailleurs, c'est souvent ces trails normaux qui nous offrent les dossards. Ton prochain dossard, ça pourrait être dans le cadre d'une course qui est organisée par un des anciens invités de Course Épique, qui s'appelle Zinzin Reporter. C'est vrai. Tu peux nous parler de ce projet? J'avais dit que c'était pas sûr encore, mais là, du coup, je suis obligé. Non, mais c'est un projet, c'est pour ça que j'ai dit projet. Ouais, enfin, c'est un projet qui est déjà bien établi quand même. Ok. Quand on en est en train Ta femme n'est pas au courant encore, c'est pour ça. Ouais, quand on est en train d'étudier les tableaux techniques pour voir les ravitaux, comment on s'organise, c'est déjà bien ancré dans la tête. Ouais, c'est un 100 miles, c'est ça? C'est un 100 miles, ouais. C'est dans le parc des Cévennes. Début juillet? C'est ça, le premier week-end de juillet, 2 et 3 juillet. T'es prêt? Alors, c'est-à-dire physiquement, je ne sais pas. Mentalement, oui. Ouais, mentalement, c'est Mike Horn qui disait, pour partir dans un projet comme ça, 5% des réponses suffisent. Ouais. Le reste, t'improvises. Ben, moi, c'est ce que je fais. T'es pile à 5%. Ah ouais. Merci beaucoup Ben pour ton temps, là, pour cet échange que tu m'as accordé. Et puis à nouveau pour cette invitation et cette belle découverte. Elle en appellera d'autres, c'est une certitude. Merci à toi d'être venu surtout. Merci à toi. Et puis toi, j'espère que toi, enfin, je ne sais pas comment tu vas l'exprimer ou pas, mais... J'espère que tu vas quand même nous raconter comment toi tu l'as vécu. Oui, c'est prévu. Je vous raconterai tout ça. Parce qu'on t'a fait transpirer. Oui, on m'a fait transpirer. J'ai eu des sueurs froides et des sueurs chaudes. J'ai eu les deux. Donc, tu as testé la joëlette pas simple dans la descente. J'ai trouvé ça délicat dans la descente. Ouais. Avec les mains un peu moites qui glissent et tout. Et puis la responsabilité surtout de. Faut pas se louper, quoi. Tu as un enfant dont tu as la responsabilité devant toi. Donc, il faut être à la hauteur. Et puis, c'est un enfant à mobilité réduite. Donc, même pour se retenir avec les mains, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc là, je pense que sur ton expérience d'aujourd'hui, tu as eu un beau concentré quand même. C'était du concentré que tu avais. Donc normalement, tu as pratiquement goûté à tout. Parce que tu as soulevé la joëlette, tu l'as freinée, tu l'as tractée. Donc normalement, tu as goûté à tout. Sur une distance raisonnable. Parce qu'on peut le dire maintenant, on a quand même mis 2 heures. Oui. Quasiment. On a fait une longue pause au ravito tous. Ouais. Ça valait le coup, il y avait des photos à faire et puis on est là pour prendre du plaisir. C'est une autre... C'était la sortie dominicale. Une autre approche, on n'est pas dans la compétition, la performance là aujourd'hui. C'est le dernier des sujets. Et ben nous, c'est toujours l'ambiance qu'on essaie de mettre un petit peu, on essaie de rassurer les gens. On n'est pas là pour faire de la performance, on est là pour se faire plaisir et faire plaisir surtout à ce qu'on appelle les pilotes, donc c'est les enfants. Et quand on peut quand même, en toute sécurité, c'est ce qu'on privilégie le plus, c'est pour ça qu'on prend notre temps et la priorité n'est pas du tout au chronomètre, mais plutôt à la sécurité. Aujourd'hui, on avait 2 super pilotes, en tout cas Ashley et Hassan, vous êtes des champions. Moi, j'étais très heureux de vivre ça avec vous. Et vous nous avez guidés et donné envie, là, au fil des mètres et des kilomètres et des mètres de D+, aussi, à nous dire d'aller plus vite. Plus vite. Plus vite. Ah, ça, c'est sympa, ça. Merci Ben, à très bientôt. Merci beaucoup, merci à toi. C'est sympa d'être venu, c'est cool. Avec plaisir. Et ils ont eu de nouvelles médailles. Ah, t'as pas vu? Non. Waouh! Belle médaille en bois. Alors là, ouais. Je suis jaloux. Hein. Médaille et coupe? Ah ouais, je suis vraiment. La chance. 2 médailles. À 2 médailles et une coupe. Et la coupe. Eh ben dis donc. Bravo, hein. Allez, vas-y. J'étais très content de te rencontrer, c'était super. J'ai passé un super moment avec toi. Bravo de m'avoir motivé là, d'aller me dire d'aller plus vite. Heureusement que tu étais là. Hein.
Sans toi, j'aurais pas fait comme ça. Hein. À bientôt. C'est vrai, mais après, il a pas arrêté de Bravo dire. encore, t'es un champion. Ça, c'est vrai, toi, tu m'as dit, mais toi, tu m'as dit. À bientôt. C'est vrai. Au revoir Hassan, c'était super, à bientôt. T'as passé un bon moment? Moi j'ai passé un super moment avec toi. T'es un grand champion, bravo, bravo. C'était beau de voir ton sourire là. C'était un moment super. À bientôt j'espère. Merci à tous. Salut, merci. À la prochaine. Merci. Salut mon pépère. Merci à tous, c'est super chouette, vraiment, c'est un bon moment, enchanté. On se reverra. Pas de problème. À bientôt. Salut. Avec plaisir. Je vais par là, je suis passé le bon chemin. J'essaye. Ciao. Allez hop. On rentre à la maison. C'est l'heure de faire le bilan de cette expérience à Cernay-la-Ville. De mon côté, ça a été à la hauteur de ce que j'imaginais. Ça a été conforme en termes d'émotion. C'est sûr que c'est très prenant. Je pense qu'en plus, le sujet des enfants me touche particulièrement. Donc voilà, j'ai été très touché de faire ces rencontres avec Hassan et Ashley. C'est vrai qu'on est là pour eux, on se bat pour eux, on oublie complètement toute question autre que eux, leur bien-être, et puis faire en sorte que tout se passe bien du départ jusqu'à l'arrivée. Voilà, et puis tout l'autre point très positif, évidemment, c'est toute la partie collective et ce partage, évidemment, avec tous ces gens qui sont unis et solidaires autour de ce même projet, et puis cette envie de vivre ce beau moment et de leur proposer à Ashley et à Hassan de découvrir des choses qui leur sont habituellement pas proposées. Donc voilà, c'était vraiment pour toutes ces raisons-là un très grand moment, et puis sportivement les conditions étaient parfaites, le terrain était très chouette, et voilà, j'ai trouvé que c'était pas évident de manipuler la Joëlette. En tout cas, je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage, donc moi je suis au tout début, mais ça a été vraiment très agréable. Il y a des positions qui sont plus difficiles que d'autres. Là, quand il fallait piloter de l'arrière dans les descentes, ça a été un peu plus délicat pour moi, et je pense que le rythme était un petit peu soutenu pour moi à mon niveau. Donc voilà, un peu en difficulté sur ces passages-là, mais en même temps, à nouveau, c'était pas mon sujet. Moi, ce qui était juste important, c'était de pouvoir faire en sorte que les enfants passent un bon moment et de contribuer avec toute l'équipe à ce que ça se réalise. Donc très belle réussite de ce point de vue-là. Et puis évidemment l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Ben, c'est une première rencontre, même si on a eu l'occasion de faire cet épisode ensemble sur l'UTMB, que à nouveau je vous recommande très chaleureusement d'écouter. Voilà, il y a aussi Abdel qui était une figure essentielle de ce qu'on a vécu aujourd'hui, et qui dont l'investissement est extrêmement touchant. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui sont autant prêts à donner aux autres, et voilà, c'est une très belle personne aussi. Et puis globalement, toutes les personnes qui étaient dans l'équipe étaient là pour des raisons très nobles, donc ça fait plein de belles rencontres. Donc c'était une première initiation, c'était une distance qui était relativement courte, qui était assez bien finalement pour un peu appréhender toutes ces nouveautés. Et puis voilà, ça m'a donné envie de poursuivre. J'imagine que l'occasion ne manquera pas de se présenter. Et puis essayer sur des formats peut-être un peu plus longs. Voilà, même s'il y avait déjà de quoi bien s'occuper aujourd'hui, ça pourrait être chouette aussi d'essayer. Et puis essayer de convier, pourquoi pas, des auditeurs à venir aussi se joindre à nous, puisque vous l'avez compris, l'idée c'est que c'est très ouvert, et que plus on est nombreux, plus ça permet à des enfants de venir profiter. Donc c'est évidemment ça la finalité absolue. J'espère que cet épisode au format hors série vous a plu. C'est une tentative, c'est né un peu de cette conviction de mon côté d'aller plus fréquemment sur les courses, et puis aussi de vos retours quand j'ai fait un sondage auprès de vous, de cette envie d'aller au contact des courses avec le Marathon des Sables. J'ai senti qu'il y avait vraiment un enthousiasme de votre côté, et moi un plaisir incroyable à faire vivre ce genre d'aventure sur place. Et puis aussi cette idée de montrer des gens plus anonymes, donc voilà, trouver le bon équilibre entre des athlètes élites qui sont très inspirants pour plein de raisons, et puis aussi d'aller chercher des gens comme vous et moi qui ont aussi des beaux engagements, des beaux accomplissements dans le sport,
et c'est chouette de les partager. C'est ce que Course Épique tient à faire vraiment de façon fondamentale. C'est l'essence même de Course Épique, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. J'espère donc que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à m'envoyer un message, à aller un peu partout sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en pensez. Et puis rendez-vous dès la semaine prochaine pour un épisode, un entretien Course Épique tel que vous le connaissez, avec aussi un très chouette invité qui va nous parler de son ultramarin. Voilà. À bientôt, merci de votre écoute. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.